Aujourd'hui, on va parler de l'initiation. Parce que l'initiation, elle a pour but de permettre à l'être humain de renaître sous une nouvelle forme qui consiste en une version améliorée de lui-même, qui est une version plus complète et en accord avec son niveau d'évolution. On va voir également comment la vie elle-même peut nous initier et comment d'autres ont besoin d'un maître ou d'un groupe ou encore d'un rituel approprié pour renaître. On va parler des deux piliers de l'initiation qui consistent en l'initiation naturelle qui est vécue à travers un processus où l'initié connaît l'initiation par la vie à travers des expériences, des crises ou en ressentant un appel intérieur. Puis le second pilier de l'initiation qui est la mort rituelle qui consiste en une mort symbolique de l'ancien soi et qui est indispensable à toute véritable transformation intérieure. À travers cette vidéo, on va voir et on va explorer comment la nature va sélectionner ses initiés et pourquoi certains vont chercher la porte gardée par d'autres pour accéder au savoir occulte. Donc, pour ceux qui l'ignorent, mon nom est Daniel, puis je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode des Chimères occultes. Pour ceux qui l'ignorent, l'initiation, c'est un processus de développement personnel qui permet justement d'accéder à des savoirs supérieurs, des savoirs qui nous concernent nous, qui concernent la nature, qui concernent la nature humaine également. Celui qui va se lancer sur la voie ou le chemin de l'initiation, ben, doit s'attendre à faire des découvertes sur lui-même, puis sur son cheminement, sur son développement, puis aussi à connaître des potentiels qui vivent en lui qu'il ignorait auparavant. C'est vraiment une étape qui est très importante, qui est très enrichissante pour celui qui veut bien se laisser emporter par un tel cheminement qui est un cheminement enrichissant et qui va apporter un développement vraiment positif à celui qui va décider de plonger dans ce processus-là en tant comme un guerrier, comme quelqu'un qui va regarder ça avec du courage, puis qui va affronter la situation en agissant comme un scientifique qui va analyser toutes les situations, puis tous les principes qui vont se présenter à lui dans un but justement de se parfaire lui-même, puis d'atteindre un niveau supérieur de son être. L'initiation naturelle, c'est quoi? L'initiation naturelle, c'est l'initiation que la vie va imposer sans invitation formelle. C'est une sélection qui se fait par les épreuves. Généralement, celui qui va vivre une initiation naturelle va le vivre à travers des crises existentielles sous forme de maladies graves, de deuil, d'accidents ou d'expériences de mort imminente. C'est des moments où la personne meurt à son ancienne vie pour renaître à sa nouvelle vie. Il y a également l'appel chamanique classique qui se manifeste sous forme de maladies initiatiques, de rêves récurrents, de visions imposées par les esprits. C'est des phénomènes qui se manifestent lorsque justement il y a l'appel chamanique qui est fait à travers la vie, qui est justement envoyé vers un initié précis qui a été choisi par la vie. Il y a l'initiation par la nature elle-même à travers des solitudes en forêt, des vision quests amérindiennes ou des épreuves de survie qui vont se manifester à des moments où la personne a besoin de connaître certains déblocages dans son existence. Chez les adolescents, il y a des initiations également. Chez la femme, il y a les premières menstrues qui sont des initiations naturelles qui est une mort de l'enfance et la naissance de la femme chez la fille. C'est des périodes qui sont quand même assez importantes et qui permettent à la jeune fille de devenir une femme comme le jeune homme qui va devenir un homme finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de choix conscient au départ, c'est la vie qui va choisir qui doit être initié. Ce qui est important, c'est de faire preuve de résilience et de transformation intérieure qui sont des preuves d'authenticité.
Les avantages à travers tout ça, c'est que l'authenticité profonde va se manifester. Il va avoir une connexion directe avec ce qui est réel et une connexion avec le divin sans devoir avoir recours à des intermédiaires. Je vais vous raconter mon histoire qui est également une initiation naturelle que j'ai vécue alors que je n'avais que 4 ans. Mes parents habitaient dans le quartier Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu et j'étais censé dormir. Je m'étais faufilé par la porte alors que mes parents écoutaient la télé. Je me souviens très bien de la situation. J'ai fait ça comme un ninja, puis je me suis faufilé par la porte. J'ai descendu les escaliers. Je me suis en allé au parc qui était pas très loin de la maison. J'avais en ma possession une couverture bleue que ma grand-mère m'avait tricotée en laine et un personnage, une figurine de Star Wars du personnage C3PO. Je me suis en allé au parc et j'ai aucune idée pourquoi. Je me suis couché sur un banc de parc et je me suis endormi là. Un peu plus tard dans la soirée, ma mère s'est rendue compte que j'avais disparu. Elle a appelé la police et les policiers m'ont trouvé dans le parc. Je me souviens qu'ils m'avaient éclairé avec un gros spot pour me trouver puis identifier que c'était vraiment moi qui étais dans le parc. Ensuite, ils m'ont ramené à la maison. Ce qui arrive, c'est que quand ils m'ont ramené à la maison, ils n'avaient pas rapporté ma couverture bleue et mon personnage de Star Wars de C3PO. Donc, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis rendu au parc pour aller chercher ma couverture bleue que ma grand-mère m'avait tricotée et mon bonhomme de C3PO. Mais quand je suis arrivé là, j'ai constaté qu'il y avait des ouvriers de la ville qui étaient présents sur place, puis que eux étaient en train justement de couper des arbres avec des chainsaws pour justement libérer l'espace, parce que pendant la nuit, il y avait eu un orage et des éclairs avaient fracassé plusieurs arbres, puis ces arbres-là avaient été détruits et coupés en deux, puis ils reposaient au sol présentement. Donc, j'avais échappé à la mort ce soir-là. Ben, probablement à la mort. C'est un pas dire que j'aurais connu la mort, mais bon, le danger était quand même présent pendant cette nuit-là. Au cours des années, j'ai jamais compris c'était quoi le lien avec moi, pourquoi que j'avais jamais retrouvé ma couverture bleue et mon bonhomme de C3PO. Plus tard dans ma vie, en 1996, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Craft avec Neve Campbell et 3 autres actrices que je me souviens pas de leur nom. C'est 4 filles qui vont à l'école puis qu'ils vont s'intéresser à la sorcellerie d'une façon un peu euh, optimiste, qu'on pourrait dire, un petit peu très provoquant en même temps. Puis, à une période dans le film, ils se retrouvent au bord de l'eau, puis ils vont faire une grande invocation. Puis là, ce qui va arriver, c'est que après avoir terminé leur rituel, il va avoir la nature qui va avoir répondu, puis il va, en se réveillant le matin, ils vont s'apercevoir que des requins puis toutes sortes de poissons ont échoué sur l'eau, en bordure de la mer, puis que ça, c'est une offrande que le dieu Manon va leur avoir fait à eux. Donc, à partir de là, j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, les arbres foudroyés, c'était une offrande que m'avait offert la nature. Je comprenais pas pourquoi que depuis que j'étais jeune, que j'avais un petit côté religieux qui était toujours là, qui était omniprésent, un côté chamanique prononcé, un côté sorcier qui était là, sans que je comprenne pourquoi, mais que j'avais toujours une compréhension qui était hors du commun, puis qui faisait en sorte que j'étais une personne qui était différente de la majorité des gens qui étaient autour de moi ou que je fréquentais. Donc, à partir de là, j'ai fini par comprendre puis accepter justement que c'était ça ma voie, puis ça l'expliquait pourquoi que je m'étais intéressé à toutes les religions, puis que j'aimais pas les religions, mais que j'aimais la spiritualité, parce que je considère que la religion, c'est comme vivre dans un bocal, alors que la spiritualité, c'est comme vivre dans l'océan. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai accepté
que j'étais un être spécial, sans dire un être divin, mais j'étais un être spirituel avant tout et que j'ai décidé d'embrasser justement cette vocation spirituelle-là, puis d'essayer d'approfondir mon savoir, ma connaissance pour aller plus loin dans mon cheminement. Donc ça, c'était mon initiation naturelle que j'ai vécue alors que je n'avais que 4 ans. Maintenant que vous avez vu la première partie de mon initiation naturelle, je vais vous raconter ma deuxième initiation naturelle qui a mené justement à connaître un deuil qui m'a propulsé dans les profondeurs de ma psyché. Comment c'est arrivé? Mon père, quand j'ai eu 7 ans, s'est fait annoncer, quand moi j'ai eu 7 ans, on m'a annoncé que mon père allait décéder, qu'il avait le cancer et je devrais me préparer justement à son départ. Ce qui arrive, c'est qu'on n'est jamais prêt au départ de quelqu'un, puis c'est pas tout le monde qui va vivre ça de la même façon, puis de la même intensité, un deuil. Fait que ce qui est arrivé, c'est que pendant 7 ans, j'ai plongé à l'intérieur de moi-même dans la spiritualité. J'étais un petit enfant de cœur à l'école. Je sonnais les clochettes quand on annonçait la bénédiction du pain et du vin, ces trucs-là. Je participais vraiment profondément dans le système chrétien, catholique, spirituel. Puis ça a mené à ce que je développe ma spiritualité encore plus, que je commence à reconnaître l'énergie, que je commence à me poser des questions sur la spiritualité, sur ce type de spiritualité-là. Donc, ça l'a amené une crise existentielle au niveau spirituel qui m'a mené justement à me détacher de la religion, puis à vouloir accepter la spiritualité au lieu de me rattacher à une religion. Puis ça, ce que ça a fait, ben là, quand mon père est décédé, ben j'ai connu une crise existentielle très violente, le deuil qui s'est enclenché. Pendant des années, j'ai été comme dans entre deux, ce qu'on pourrait dire l'état liminal. J'étais pris entre deux états d'esprit, je comprenais pas ce qui arrivait, j'étais comme en train de errer entre deux mondes, puis ça a été compliqué de juste me sortir de là pour comprendre, puis justement assimiler cette connaissance-là, cette expérience-là, qui a été une expérience traumatisante pour moi, mais qui m'a amené à grandir puis à me sentir meilleur dans mon cheminement personnel. L'appel chamanique s'est fait sur plusieurs années, sur plusieurs rencontres, rencontres spirituelles avec d'autres personnes spirituelles, à discuter, à échanger sur divers sujets. Ça m'a mené justement à vivre beaucoup d'expériences au niveau spirituel, au niveau paranormal. J'ai plongé là-dedans comme un savant qui veut tout comprendre et tout connaître. J'ai vécu une nuit noire de l'âme qui a duré plus de 10 ans. Puis tout ça, ça m'a amené justement, une fois que la clarté s'est manifestée, ben là, j'ai pu comprendre des choses que je pensais jamais pouvoir comprendre. Puis j'ai atteint justement un niveau de conscience que a fait la différence dans mon cheminement en tant que Daniel, en tant qu'être humain. Donc, à travers toutes ces expériences-là, il y a eu un phénomène qui s'est produit, c'est celui de la confrontation avec moi-même, la confrontation avec mes parts d'ombre, parce qu'à un moment donné, justement, l'ombre prenait trop de place à l'intérieur de moi. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais assis dans le sofa, puis j'étais comme en transe entre deux états, puis j'ai senti justement, il y avait comme mon être qui était scié en deux, puis il y avait un côté sombre, un côté lumière. Puis à un moment donné, il y a eu comme la lumière qui a voulu prendre le dessus sur l'ombre, puis tout s'est replacé à niveau, ce qui m'a justement amené vers mon équilibre personnel. C'était quelque chose d'assez intéressant comme expérience, c'était quelque chose de très puissant également à vivre. Donc, chacun va vivre ça à sa façon. L'initiation, justement, c'est un développement qui se fait chez l'initié, puis qui va se vivre différemment selon les codes propres à l'initié. Donc, vu qu'on n'est pas comme tout ce on n'est pas tous fait de la même façon, puis qu'on n'a pas tout assimilé les connaissances puis les savoirs acquis de la même façon, mais ça fait en sorte que nos rencontres, nos savoirs acquis vont être un peu différents au niveau des interprétations, puis c'est ce qui va faire la richesse de l'initiation.
parce que c'est pas tout le monde qui est au même niveau, c'est pas tout le monde qui vont gravir les échelons rapidement. Donc, c'est important de vivre ça d'une bonne façon, de vivre l'initiation avec une approche sage, puis de pas vouloir sauter les étapes, parce que justement, de sauter des étapes, ça peut amener des complications au niveau de l'intégration de votre ombre ou de l'intégration de la lumière. Donc, sur ça, c'est très important de respecter ça. Je voudrais vous amener à comprendre une chose, c'est qu'une initiation, c'est pas quelque chose de beau. C'est beau par la suite, une fois qu'on va l'avoir vu, vécu, assimilé, puis intégré, mais à partir du moment qu'on le vit, l'initiation souvent va venir brasser des choses à l'intérieur de nous qui peut nous déstabiliser, nous décontenancer, puis faire en sorte que on va être un peu perdu, désorienté. Puis c'est très important de justement faire preuve de sagesse, puis de se réorienter en se recentrant sur soi-même pour justement prendre nos potentiels acquis, puis les assimiler pour en faire des forces. C'est très important. C'est un cheminement qui va demander beaucoup de volonté, beaucoup d'intention, beaucoup d'intégration. Puis c'est pas une mauvaise chose parce que si vous, celui qui va réussir à accomplir l'initiation dans ses profondeurs les plus lointaines va faire une remontée fulgurante qui va lui permettre justement d'acquérir des potentiels qu'il ne croyait pas posséder. Puis c'est une découverte de soi qui est très importante, qui est très enrichissante, puis je la souhaite à quiconque veut vraiment avancer intérieurement, puis qui veut se donner la chance d'atteindre des niveaux de conscience, puis des niveaux d'être supérieurs à ce qu'il était avant. Oubliez pas, l'initiation s'est faite pour se confronter avec soi-même. C'est ce qui va faire en sorte que on va atteindre des périodes de désespoir profond, on va avoir des sentiments d'être abandonné par le divin, on va avoir des pertes d'emploi, des pertes de relations, pertes de repères sociaux, on va avoir des risques réels de folie temporaire ou de dépression sévère, avec un sentiment d'être choisi malgré soi, et la colère peut accompagner un tel appel. Mais sachez que tout ce développement-là, c'est hyper important dans le processus que vous vivez. Maintenant, soyez conscient de ce que vous vivez. Ça va vous permettre de vous dépasser vous-même. Ne restez pas accroché à des principes qui vont créer justement la colère puis des trucs dans ce genre-là où ce que vous allez devenir négatif. Ne laissez pas le négatif l'emporter sur vous-même. Soyez conscient de ce que vous vivez. Faites des recherches. Donnez-vous les moyens pour apprendre ce que vous vivez, pour mieux le comprendre, puis à partir de là, vous allez pouvoir progresser puis être meilleur que la version que vous étiez avant. Parce que le but de l'initiation, c'est de briser l'ancien moule pour faire place à un nouveau moule que vous allez remplir avec des nouvelles aptitudes, des nouvelles connaissances, puis un savoir qui va vous permettre de vous parfaire pour le nouveau niveau que vous allez atteindre. La différence entre une simple épreuve de vie et une véritable initiation naturelle, c'est justement de savoir que la transformation est irréversible puis vous n'allez pas revenir à votre ancien moi, vous allez devenir le nouveau moi, le nouveau Daniel ou le nouveau quiconque que vous êtes. C'est très important. C'est quelque chose d'enrichissant puis qui va vous aider à progresser intérieurement. N'oubliez pas une chose, la mort rituelle, c'est ce qui vous permet de renaître à vous-même, de découvrir des nouvelles aptitudes, des nouveaux potentiels, puis de voir ce qui dormait en vous, qui va présentement se révéler lors de la renaissance. Donc, c'est très important. C'est un processus qui demande une certaine intégration, qui va demander justement de la bonne volonté puis des intentions pures pour atteindre justement l'autre versant, l'autre version de vous-même. C'est très important. C'est un processus qui va vous apporter à grandir intérieurement puis à vous sentir meilleur puis mieux dans votre processus personnel. Maintenant, il y a des risques comme les blocages dans la mort qui vont apporter des dépressions spirituelles longues, des envies de mourir ou des pertes d'envie de continuer. Ne vous laissez pas abattre. Continuez, ça fait partie du processus. C'est très important de le vivre pour arriver de l'autre côté, puis de vous voir
sous une nouvelle forme, sous une nouvelle peau, puis regarder votre trajet par la suite, puis dire wow, j'ai vécu tout ça comme un champion, puis ça m'a permis de devenir meilleur puis de grandir. Fait que c'est très important. Le seul prix que ça va faire, c'est que vous allez payer par une perte temporaire de joie, d'identité, parfois de relations. Mais dites-vous que ces relations-là étaient là juste pour faire place à d'autres choses ultérieurement. Donc, c'est pas grave si vous les avez perdus sur le moment. Passez à autre chose, puis restez pas attaché à ce qui vous empêche d'avancer. Sachez également que c'est impossible de retourner à l'ancienne version de soi. L'émergence d'une nouvelle présence intérieure va faire en sorte que vous allez devenir meilleur. Donc, ça vaut la peine à vivre. Je vous encourage justement à foncer dans le tas. En conclusion, faites attention à votre ego parce que souvent il peut vous amener à emprunter des chemins qui ne seront pas bons pour vous. Donc, soyez conscient, développez votre conscience, soyez conscient de l'énergie. Prenez le temps justement de tout identifier ces choses-là pour vous donner une croissance qui va être bénéfique à votre survie, à votre développement personnel. C'est très important. Je vous dis ça par expérience parce qu'il y a des moments dans ma vie où, vu que j'avais pas de maître pour m'aider dans ma croissance personnelle et spirituelle, ça fait en sorte que j'ai beaucoup stagné puis j'ai beaucoup bloqué sur des principes qui n'avaient pas d'importance puis ça m'a amené justement à perdre beaucoup de temps dans ma croissance personnelle. Donc, je vous conseille de faire attention à votre ego, regardez les étapes. Si vous ne les connaissez pas par cœur, vous pouvez aller voir le live TikTok, vous pouvez voir la vidéo aussi que je vous mets de l'avant pour vous permettre justement de mieux comprendre et mieux reconnaître les étapes euh, chamaniques du développement rituel et initiatique. Donc, sur ce, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker la page YouTube, à laisser des commentaires si vous en avez. Vous pouvez également aller voir ce que je fais sur TikTok, qui est complètement différent. Vous pouvez voir le dimanche à 15 heures, je suis toujours en live sur des thématiques différentes. Puis vous pouvez venir vous ajouter également, abonnez-vous sur la page Facebook Les Chimères Occultes pour justement suivre ce qu'on fait. Donc, si vous avez apprécié tout justement le savoir que je vous communique, ben je vous invite à vous joindre à mon projet, puis à en découvrir davantage sur votre cheminement personnel. Mon nom c'est Daniel pour les Chimères Occultes. Je vous invite à un prochain vidéo.